إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. On commence donc le cours 93 aujourd'hui dans l'explication du livre Kitab al-Kaba'ir du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah avec les commentaires de Cheikh Salih al-Fawzan hafidhahullah ta'ala. Et donc on commence aujourd'hui un nouveau chapitre et c'est en fait une section dans le livre qui s'appelle Kitab al-Madhalim. Kitab al-Madhalim, c'est-à-dire les différentes injustices qui font partie des kaba'ir. Et donc il y a différentes formes d'injustice que le cheikh a mentionnées en particulier, et on va voir ces différents exemples dans les chapitres qui vont suivre. Et le premier chapitre dans cette section, c'est un chapitre qui s'intitule Bab Dhulmul Yatim. Bab Dhulmul Yatim, c'est-à-dire l'injustice envers les orphelins. Et le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il a cité dans ce verset, ou bien dans ce chapitre plutôt, le premier verset, et c'est le verset 10 dans Surat An-Nisa. Et la question de l'orphelin, de l'injustice envers l'orphelin, c'est quelque chose de très important, très sérieux et très grave. Et c'est quelque chose que beaucoup de gens parfois ils négligent, surtout lorsqu'ils n'ont pas eu à vivre ce genre de situation, c'est-à-dire d'être un orphelin. Donc lorsque quelqu'un a ses deux parents ou son père pendant l'enfance, il ressent pas donc cette situation-là, donc il n'a pas vécu ça, donc il ressent pas toujours le fait il réalise pas en fait qu'est-ce que c'est d'être un orphelin et comment ça peut être difficile parfois. Tandis que lorsque quelqu'un a vécu cette situation-là, il sait qu'est-ce que c'est d'être un orphelin. Et donc, l'injustice envers les orphelins, c'est quelque chose qui est très grave. Et le cheikh, il a donc cité le verset 10 dans Surat An-Nisa en arabe qui dit wa qawlullahi ta'ala innal ladhina ya'kuluna amwal al-yatama dhulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Et en français, la traduction du sens de ce verset-là, c'est ceux qui mangent, c'est-à-dire qui consomment ou disposent injustement des biens des orphelins, ne font que manger du feu dans leur ventre et ils brûleront bientôt dans les flammes de l'enfer. Donc on voit que la menace en question est sévère à ce sujet-là. Et Cheikh Al-Fawzan, il fait donc un commentaire sur ça, sur le titre, et ensuite sur le verset. Il dit Al-Madhalim jam'u madlama.
مأخوذ من الظلم وهو وضع الشيء في غير موضعه والظلم موبقة كبيرة عظيمة قال تعالى ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون وقال وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها فالآيات والأحاديث كثيرة في النهي عن الظلم والتحذير منه والله قد لعن الظالمين واللعن على الذنب يدل على أنه كبيرة. Donc le cheikh explique que le terme de la section qu'on est en train d'expliquer maintenant qui est al-Mazalim, Kitab al-Mazalim, c'est le pluriel de Mazlama, qui vient de l'injustice. Et l'injustice en arabe signifie de mettre quelque chose ailleurs que là où cette chose-là va. C'est-à-dire de mettre quelque chose dans une place où elle ne va pas, ou autre qu'à sa place. Donc c'est ça en général le sens de l'injustice. Et l'injustice, le cheikh dit que c'est un parmi les grands péchés. Et c'est très grave. Et il cite à ce sujet-là 2 versets. Le premier verset qu'il a cité, c'est le verset 42 dans Surat Ibrahim, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne le fait de penser que par exemple Allah subhanahu wa ta'ala il laisse les gens quand ils font de l'injustice. Allah subhanahu wa ta'ala ne les laisse pas. Et il dit justement, il dit ce qui signifie, et ne pense point que Allah soit inattentif à ce que font les injustes. Il leur accordera un délai jusqu'au jour où les regards se figeront. Donc, certaines personnes, ils peuvent s'imaginer que les injustes ont, comme si en voulant dire qu'ils pensent que parce que les injustes continuent à faire de l'injustice et qu'ils ne sont pas punis, que ça veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala, il est indifférent ou inattentif de ce qu'ils font. Mais ce n'est pas le cas. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il leur laisse un délai jusqu'à ce qu'ils les saisissent et après, ils seront punis à ce moment-là. Et des fois, il leur laisse un délai dans cette vie pour qu'ils puissent se repentir ou bien, pour les enfoncer encore plus parfois dans leur injustice et dans leur péché et pour les saisir d'une manière sévère au jour de la résurrection et de les punir comme ils le méritent. Donc dans le deuxième verset que le cheikh a cité, on voit ce sens-là aussi. Et c'est le verset 48 dans Surat al-Hajj, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit: à combien de cités n'ai-je pas donné répit alors qu'elles commettaient des tyrannies et de l'injustice. Ensuite, je les ai saisies et vers moi est le devenir. Donc il les saisit après leur avoir donné un répit et leur avoir donné du temps, et eux ils pensaient que ça veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala est satisfait de ce qu'ils font jusqu'à ce qu'il les attrape et qu'il les saisisse de façon sévère par son châtiment. Et donc les versets et les hadiths à ce sujet-là sont nombreux et c'est une interdiction claire de l'injustice, de faire de l'injustice et de faire du tort aux gens, et c'est un avertissement, c'est un avertissement de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah subhanahu wa ta'ala a maudit les injustes dans le Coran, et la malédiction pour un péché quelconque, ça veut dire que c'est une indication que ce péché-là est un grand parmi les grands péchés. Donc si on voit qu'un péché est mentionné avec une malédiction quelconque ou un châtiment quelconque, eh bien ça c'est une indication que ce péché-là est un des grands péchés parmi les grands péchés. Ensuite, le cheikh il dit: وَأَمَّا قَوْلُهُ فِي الْآيَةِ إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا هذا وعيد من الله سبحانه وتعالى للذين يأكلون أموال اليتامى بغير حق أنهم يأكلون في بطونهم ما يوردهم النار وهم يظنون أنهم يأكلون طعاما هنيئا ولكنهم إنما يأكلون نارا
وهذا في الدنيا وأما في الآخرة فقال وسيصلون سعيرا سيدخلون نارا شديدا يحترقون فيها ويصلاهم حرها. Donc le cheikh il explique ensuite que comme dans le verset 10 dans Surat An-Nisa, ceux qui consomment les biens des orphelins de manière injuste, eh bien ils ne font que manger du feu dans leur ventre et ils brûleront dans la fournaise, dans l'enfer. Et donc ça c'est une menace de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala pour ceux qui consomment les biens des orphelins sans qu'ils aient le droit de le faire et qu'ils le fassent, qui consomment leurs biens injustement. Et que Allah subhanahu wa ta'ala il les menace en disant que ce qu'ils mangent en réalité de ces biens-là, c'est comme s'ils mangeaient du feu de l'enfer. Donc eux, ils s'imaginent qu'ils sont en train de manger des choses qui sont bonnes pour eux, qu'ils profitent de cet argent-là, et ils ne réalisent pas qu'ils sont en train de manger du feu. Ça, c'est dans la vie d'ici-bas. Mais dans l'au-delà, ils vont brûler dans la fournaise, c'est-à-dire dans un feu qui est fort et intense, et ils vont brûler dedans. Ils vont brûler dedans. Donc, ça, c'est quelque chose qui est sévère comme menace pour quiconque a commis ce genre de péché. Et ensuite, le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il a mentionné le hadith des 7 grands péchés qui font périr la personne qui les commet. Et c'est le hadith des As-Sab' al-Mubiqat. Ijtanibu As-Sab' al-Mubiqat. Et c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, selon Abi Huraira, dans lequel il dit Ijtanibu, il dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit Ijtanibu As-Sab' al-Mubiqat. قالوا وما هن يا رسول الله قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل أموال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. Donc c'est les 7 péchés. On l'a expliqué ce hadith là à plusieurs reprises dans le livre, peut-être 2 ou 3 fois, et une fois au début et une fois au milieu et là une autre fois encore, puisque c'est un hadith qui est assez important, qui réunit différentes formes de péchés qui sont parmi les plus grands péchés que quelqu'un peut commettre. Et le cheikh, il mentionne donc ce hadith qui est rapporté donc par Abi Huraira, dans lequel il dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit écartez-vous des 7 péchés qui font périr. Alors les sahaba ont dit ô messager d'Allah, quels sont-ils ces péchés? Alors il a énuméré un nombre de péchés. Il a dit en premier ash-shirku billah, c'est-à-dire de commettre le shirk et d'associer avec Allah subhanahu wa ta'ala. Le deuxième c'est as-sihru, c'est-à-dire la sorcellerie, la magie. Le troisième c'est le fait de tuer une âme, de tuer quelqu'un injustement. Le quatrième c'est de consommer l'intérêt, l'intérêt bancaire ou les prêts sur intérêt ou des choses de ce genre. Et le cinquième, de consommer les biens des orphelins. Ça c'est celui dont on parle dans ce chapitre. Et le septième, c'est at-tawalli yawm az-zahf, c'est-à-dire lorsqu'il y a la rencontre de 2 armées, l'armée des musulmans et l'armée des non-musulmans, et que il y a l'affrontement des 2 armées, et que quelqu'un, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il se sauve, il tourne le dos le jour de l'affrontement. Donc c'est comme si il fait preuve de lâcheté, et il abandonne son poste et il s'enfuit. Donc ça c'est un exemple, et ça fait partie des grands péchés. Et aussi qadful muhsanat, c'est-à-dire d'accuser sans preuve et sans témoin les femmes ou les hommes d'avoir commis l'adultère ou la fornication. Ça aussi, ça fait partie des grands péchés. De faire des accusations sur la morale de quelqu'un ou sur son honneur sans ramener de témoins, sans ramener de preuves, ça c'est des accusations mensongères, et ça c'est parmi les grands péchés. Le cheikh il dit ensuite, il explique Cheikh Al-Fawzan ce hadith là, et le hadith donc on l'a déjà lu,
l'explication, mais le cheikh il le réexplique encore une fois, parce que c'est un hadith qui est très intéressant, très bénéfique, et il y a beaucoup de choses qui sont importantes à connaître et à comprendre dedans. Donc on va relire son explication, Inch'Allah. Donc il a expliqué les sept choses qui sont mentionnées dans ce hadith. Naam. Donc le cheikh il dit قوله صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات. الموبقات يعني المهلكات، وأولها الشرك بالله، الشرك بالله، وقد سلف الحديث عنه. والثانية السحر، والسحر في اللغة ما خفي ولطف سببه. أما في الشرع فهو على قسمين: الأول حقيقي يؤثر بالبدن، إما يقتل المسحور أو يمرض الجسم، وهو عبارة عن رقى وعقد وعزائم، يعني تؤثر في بدن المسحور وعقله، وهذا أعظم أنواع السحر. والنوع الثاني السحر التخييلي، وهو أن يخيل الساحر للناس الأمور على غير حقيقتها، فيخيل للناس أنه يسحب السيارة بشعره، أو أنه يطعن عينه بأوساخ الحديدة أو أوساخ أسياخ الحديد ولا تؤثر فيه، أو يأكل الجمر. وهذا مثل سحر سحرة فرعون لما ألقوا حبالهم وعصيهم وقد حشوها بالزئبق، فيخيل للناس أنها تسعى. قال تعالى: فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. Donc le cheikh il explique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il dit écartez-vous des 7 mubiqat, c'est-à-dire des 7 muhlikat, c'est-à-dire des choses qui te font périr, et ces 7 choses parmi les péchés qui sont très graves, et que si tu les pratiques ou si tu les commets, ces péchés-là, c'est des péchés qui t'amèneront à ta perte et qui t'amènent à l'enfer. Le premier, c'est le shirk billah, le fait d'associer avec Allah et de commettre le shirk. C'est le plus grand de tous les péchés, et on en a parlé déjà. Le deuxième péché qui est mentionné, c'est aussi un péché qui fait partie du kufr, on en a parlé aussi, et il y a pas longtemps, il y a quelques semaines peut-être, on a parlé de ça dans le kitab, dans le livre des Kaba'ir, il y avait un chapitre à ce sujet. Et donc le cheikh explique que dans la langue arabe, le terme sihr, c'est la sorcellerie en français, la magie, et ça c'est en arabe, dans la langue arabe, as-sahar ou sahar, ça veut dire quelque chose dont les causes sont subtiles, ou les choses sont cachées, ne sont pas visibles. Et en ce qui concerne la définition selon la langue arabe, selon la langue arabe, dans la langue arabe, ça veut dire, comme on a dit, qu'est-ce qui est subtil, qu'est-ce qui est caché. Et dans la religion, la signification c'est en fait, dans la définition religieuse, il y a deux catégories de sihr. La première catégorie, c'est la catégorie qui est réelle. Donc il y a deux formes de sihr, la forme qui est haqiqi, puis la forme qui est takhyili. Donc la catégorie qui est haqiqi, ça veut dire la sorcellerie ou la magie qui est réelle, c'est-à-dire celle qui a un effet sur le corps, qui peut même tuer ou rendre malade ou affecter la personne. Donc qui peut affecter la personne, et c'est fait par des incantations ou des nœuds sur lesquels on récite des formules ou des incantations, et qui ont un effet sur le corps ou sur la
la raison de la personne qui a été ensorcelée. Et il y a différentes sortes de sorcellerie de ce genre. Il y a également une autre sorte de sorcellerie qui est la deuxième, qui est la forme illusoire, c'est-à-dire la sorcellerie qui est faite pour, disons, tromper les yeux des gens et leur faire croire des choses, comme par exemple des gens qui tirent des voitures avec leurs cheveux ou qui se plantent des aiguilles dans les yeux puis que ça leur fait rien, ou qui mangent des charbons de feu, ou bien toutes sortes de choses comme ça que certaines personnes font, et ils prétendent parfois que ce qu'ils font c'est des miracles ou des choses comme ça, alors qu'en réalité c'est du sihr. Et c'est comme quelque chose qui est comparable à ce que les sorciers de Pharaon à l'époque de Moussa alayhi salam, qu'est-ce qu'ils faisaient avec leurs bâtons et leurs cordes, et ils donnaient à ces cordes l'impression qu'elles bougeaient d'elles-mêmes, alors qu'en réalité c'était des trucs de magie, des choses qu'ils faisaient pour ensorceler les yeux des gens, comme Allah subhanahu wa ta'ala le mentionne dans le verset 116 dans Surat Al-A'raf. Il dit: et ils ont ensorcelé les yeux des gens, et ils les ont effrayés, et ils ont ramené une sorcellerie très grande. Et le cheikh il dit: وَالسِّحْرُ بِنَوْعَيْهِ كُفْرٌ بِاللَّهِ, c'est-à-dire que ce soit la première forme ou la deuxième, c'est-à-dire la sorcellerie qui est qualifiée comme étant réelle, ou l'autre qui est illusoire, les deux catégories sont kufr. Les deux catégories sont de qu'est-ce qui fait partie du kufr. والسحر بنوعيه كفر بالله تعالى قال تعالى ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر فجعل تعلمه وتعليمه كفرا. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 22 dans Surat Al-Baqarah: mais ce sont les diables qui ont mécru, ils enseignent aux gens la sorcellerie. Donc le fait d'enseigner ou d'apprendre la sorcellerie, c'est du kufr. Et il dit: فقال تعالى وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. Et donc il explique aussi que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le même verset 102 dans Surat Al-Baqarah: et il n'enseignait à personne de la sorcellerie excepté avant de leur dire, avant de les avoir avertis: nous ne sommes qu'une épreuve, alors ne commettez pas de mécréance en apprenant la sorcellerie. Donc il les avertissait de ne pas faire la sorcellerie avant de leur enseigner. C'est pour dire que ça c'est une preuve que c'est du kufr. Et il dit ensuite le cheikh: وَالسِّحْرُ ضَرَرٌ مَحْضٌ قال الله تعالى وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ. Et la sorcellerie, c'est quelque chose qui est un mal pur, absolu, c'est-à-dire il n'y a pas de bien dedans, il n'y a aucune forme de bien dedans. Et ça c'est mentionné dans le verset encore 102 dans Al-Baqarah. Allah il dit: et ils apprennent ce qui leur fait du tort et ce qui ne leur profite en rien. وهذا السحر إذا ثبت عليه السحر إما بإقراره أو بالبينة فإنه يقتل حتما ولا يستتاب. قال عليه الصلاة والسلام: حد الساحر ضربة بالسيف. Donc le cheikh explique que le sorcier, c'est si on a établi avec preuve que c'est un sorcier et qui fait de la sorcellerie, eh bien dans ce cas-là il sera exécuté. Et ça c'est la peine de mort pour celui qui commet la sorcellerie, et il n'a pas à être demandé de se repentir, il est exécuté directement sans qu'on lui demande de se repentir. Et il mentionne à ce sujet un hadith qui est rapporté par At-Tirmidhi selon Jundub ibn Abdullah, qui dit: la peine pour le sorcier c'est un coup avec l'épée, c'est-à-dire il est exécuté par un coup d'épée. Et soit que la façon comment on établit que la personne en question c'est un sorcier, c'est soit parce qu'il le déclare lui-même, c'est-à-dire il l'a avoué lui-même, ou bien il y a des preuves
qui établissent que c'est un sorcier, soit des preuves, par exemple, des preuves qu'on a retrouvées chez cette personne qui indiquent que c'est une personne qui étudie et qui enseigne ou qui pratique la sorcellerie, comme par exemple des personnes qui chez eux ont des livres de sorcellerie et qui font des sorts ou des choses comme ça. Souvent chez les sorciers on retrouve ces choses-là. Ça c'est des choses qui vont indiquer que la personne en question c'est une personne qui pratique ce genre de choses, ou bien des témoins ou des gens qui vont établir que la personne en question elle fait effectivement de la sorcellerie. Et dans ce cas-là, donc comme on a dit, il sera exécuté. Et le cheikh dit ensuite وقد قتل ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الساحرة عمر وابنته حفصة وجندب بن كعب وقد كتب عمر رضي الله عنه إلى عماله أن يقتلوا كل ساحر وساحرة. قال الراوي فقتلنا 3 سواحر وحفصة أم المؤمنين قتلت جارية لها سحرتها وجندب بن كعب قتل ساحرا بحضرة أحد أمراء بني أمية وكان يخيل للناس أنه يقتل الشخص ثم يحييه فقرب منه جندب وقتله وقال إن كان صادقا فليحيي نفسه. Donc ça c'est l'exemple que le cheikh a mentionné pour dire qu'il y a 3 parmi les sahaba qui ont établi la peine de mort sur des sorciers, Omar ibn al-Khattab ainsi que sa fille Hafsa et ainsi que Jundub ibn Ka'b, qui sont 3 parmi les sahaba. Le premier, donc, Omar ibn al-Khattab lui-même, il a écrit à tous les différents gouverneurs des différentes villes de l'empire islamique à son époque, lorsqu'il était le khalifa, d'exécuter tout sorcier et sorcière. Et il a rapporté qu'ils avaient par la suite, ça a été rapporté qu'ils ont exécuté à la suite de ça 3 sorciers. Et Hafsa, la mère des croyants, l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle a exécuté une esclave qui faisait de la sorcellerie. Jundub ibn Ka'b, qui a exécuté en présence d'un des dirigeants de Bani Umayya, un sorcier qui faisait croire aux gens qu'il tuait quelqu'un puis qu'il le faisait revivre, et à ce moment-là Jundub ibn Ka'b s'est approché de lui et il l'a tué. Alors il a dit s'il est véridique, qu'il se fasse revivre lui-même, hein? S'il est véridique, qu'il se fasse revivre lui-même, parce qu'il faisait croire aux gens qu'il tuait quelqu'un puis qu'il le faisait revivre. Alors il a dit s'il est véridique, qu'il se fasse revivre lui-même. Et bien entendu il ne pouvait pas, hein? Le troisième exemple de qu'est-ce qui est mentionné dans le péché après le shirk, la sorcellerie, le sihr, et le troisième péché qui est mentionné dans le hadith, c'est le meurtre. قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق فالمؤمن لا يجوز قتله إلا بإحدى 3 كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى 3 الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة وقد قال الله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هذا في المؤمن، وكذلك الكافر المعاهد المستأمن فهو داخل في قول الله تعالى ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. Donc le cheikh il explique que le meurtre c'est quelque chose qui fait partie des kaba'ir, et c'est de tuer l'âme
une âme injustement, de tuer l'âme que Allah subhanahu wa ta'ala a déclarée sacrée, hein, et de prendre cette vie injustement, ça fait partie des kaba'ir. Il n'est pas permis aux croyants, donc il n'est pas permis de tuer le croyant, excepté pour une des 3 raisons qui sont mentionnées dans la charia. La première explication, c'est mentionné dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il n'est pas permis de faire couler le sang d'un musulman qui témoigne de la ilaha illallah de Muhammad Rasulullah, excepté pour une des 3 choses suivantes. Wa alaykum salam Bilal, barakallahu fik. Al-Thayyib al-Zani, c'est-à-dire la personne qui a commis l'adultère, hein, la personne mariée qui a commis l'adultère. Ou al-Nafsu bin-Nafs. Al-Nafsu bin-Nafs, ça veut dire quand quelqu'un a tué quelqu'un, on applique sur lui le talion, c'est-à-dire qu'il va être exécuté. Puisqu'il a tué quelqu'un, il sera tué lui aussi. Donc c'est une vie pour une vie. Wa-Tariku li-dinihi al-Mufariqu lil-Jama'a, c'est-à-dire la personne qui a abandonné la religion, c'est-à-dire qui a apostasié de l'islam et qui s'est séparé de la jama'a, c'est-à-dire qui s'est rebellé contre le dirigeant, donc celui-là il sera exécuté dans la charia. Donc ça c'est les cas pour lesquels on peut faire couler le sang d'un musulman, hein, et ça c'est-à-dire que le dirigeant va établir sur cette personne la peine, hein, après que la personne en question ait été jugée dans un tribunal et qu'on a établi qu'il est coupable, alors il sera exécuté par les autorités. Et il dit: وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا. Donc ça c'est un verset dans le Coran, le verset 93 dans Surat An-Nisa, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il explique le danger de ce péché-là et de ce crime. Il dit, ce qui signifie: et quiconque tue intentionnellement un croyant, hein, sa rétribution alors sera l'enfer pour y demeurer éternellement. Allah l'a frappé de sa colère, l'a maudit et lui a préparé un châtiment énorme. Donc ça c'est pour celui qui tue un croyant. Ok, et donc il y en a parfois des kuffars ou bien des égarés qui disent: oui, mais comment ça se fait que Allah subhanahu wa ta'ala il dit que celui qui tue un croyant, ça veut dire quoi? Est-ce qu'on a le droit de tuer un non-croyant, hein? Parce qu'il y a des kuffars maintenant, ils veulent essayer de mentir sur l'islam, dire des mensonges sur l'islam, accuser l'islam de terrorisme et des choses de ce genre. Donc ils disent: les musulmans dans l'islam, ils ont le droit de tuer les non-musulmans ou des choses de ce genre. Et ça c'est faux. Et le cheikh il explique ça, il dit: de même que le kafir qui est mu'ahad, qui est musta'man, il rentre dans ça aussi. C'est-à-dire que le non-musulman qui fait partie de ceux qu'on appelle en arabe al-mu'ahadoun ou bien al-musta'manoun. Al-mu'ahad, c'est-à-dire c'est un non-musulman qui vient d'un pays ou qui vit dans un pays non musulman qui est sous entente avec les pays musulmans. Donc son pays est dans une entente de paix avec les pays musulmans, hein, et donc dans ce cas-là il n'est pas permis bien entendu de lui faire quoi que ce soit de tort, hein, et encore moins d'atteindre à sa vie, hein, parce que ça fait partie des péchés et des crimes dans ce cas-là. De même que al-musta'man c'est le non-musulman qui rentre dans les pays musulmans avec un visa et qui demande de rester un certain temps ou de venir pour faire quelque chose, ou bien il vient par rapport à son travail, ou bien il vient pour tourisme, ou bien il vient comme dignitaire ou comme ambassadeur ou consul et représentant de son pays pour faire son travail ou pour faire une mission quelconque pour son travail, et que le dirigeant musulman
lui donne la permission d'entrer, il entre en sécurité dans les pays musulmans, personne n'a le droit d'atteindre à sa vie et à sa sécurité. Donc ça c'est des exemples. Et il y a aussi d'autres catégories que le cheikh il n'a pas mentionnées, comme par exemple Ahlul Dhimma, c'est les non-musulmans parmi les juifs et les chrétiens qui vivent parmi les musulmans, hein, selon certaines règles et selon certaines conditions. Et il n'est pas permis à eux aussi de leur faire un tort quelconque. Donc ceux qui aujourd'hui se permettent de tuer des chrétiens, ou qui se permettent de tuer des juifs, ou qui se permettent de tuer des athées ou des non-musulmans dans les pays musulmans ou dans les pays non-musulmans, alors que ces non-musulmans-là ne sont pas en guerre, ne sont pas des combattants contre les musulmans, ne sont pas en guerre avec les musulmans, il y a des ententes de paix, hein, même si c'est parfois des pays même si ce sont des pays, des fois il y a des guerres entre les musulmans et les non-musulmans, mais il y a des ententes de paix, où il y a des trêves entre les musulmans et les non-musulmans. Il faut respecter ces trêves, il faut respecter ces ententes de paix, on ne doit pas les briser, on doit respecter l'entente que le dirigeant a pris avec les non-musulmans, il faut respecter ça. Donc celui qui se permet de tuer un non-musulman, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à son sujet, premièrement il y a le verset que le cheikh il a mentionné, وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. Il a dit que les kuffars ils rentrent dans ça, hein, ne tuez pas l'âme que Allah a déclaré sacrée excepté pour un droit, hein, pour un droit, c'est-à-dire lorsque quelqu'un il a commis un crime qui nécessite la peine de mort, dans ce cas-là, ça c'est pour un droit, hein. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ou bien également le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit وَمَنْ مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ وَإِنَّ رِيحَهَا يُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ 40 عَامًا. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, comme c'est rapporté par Al-Bukhari, que celui qui a tué un non-musulman qui est sous une entente, qui est sous la protection d'une entente avec les pays musulmans, il ne sentira pas l'odeur du paradis, malgré que son odeur peut se sentir d'une distance de 40 ans. Ok. Et il dit ensuite وَأَمَّا قَتْلُ الْخَطَأِ فَإِنَّهُ إِذَا قُتِلَ الْمُعَاهَدْ خَطَأً ففيه دية مسلمة إلى أهله وكفارة كما قال تعالى وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين هذه النفس التي حرم الله التي لا يجوز قتلها إلا بالحق وهو ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث. Et le cheikh il mentionne ensuite, il dit si par contre il s'agit d'un meurtre par erreur, c'est-à-dire un meurtre non prémédité qui s'est fait accidentellement, hein? Si par exemple on va dire que tu roules avec ta voiture, puis tu frappes un non-musulman avec ta voiture sans faire exprès, puis qu'il meurt, hein, ou des choses comme ça. Donc, dans un pays musulman, ça, hein, si ça arrive, qu'est-ce qui va arriver, hein? Ou bien si, par exemple, un musulman, il a eu un conflit avec un non-musulman dans un pays musulman, on va dire que c'est quelque part dans un pays musulman, et il se bat avec un non-musulman, puis il l'a frappé, puis sans faire exprès, ce non-musulman-là, il est tombé, puis il est mort. Son intention, c'était pas de le tuer, mais il est mort, et donc c'est comme s'il a tué, mais c'est pas intentionnel. Donc qu'est-ce qu'il doit faire dans ce cas-là? Le cheikh, il dit, dans ce cas-là, il doit payer à sa famille le prix de son sang, hein, et le prix de son sang, c'est la diya. Et en plus de ça, il doit faire une expiation. Il doit faire une expiation
parce qu'il a tué un non-musulman qui est en entente, qui est en paix avec les musulmans. C'est-à-dire qu'il y a une entente de paix entre son pays et le pays des musulmans. Alors, le cheikh il a cité le verset 92 dans Surat An-Nisa. Et c'est le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit si le tué appartenait à un peuple ennemi à vous, non, s'il appartenait à un peuple auquel vous êtes liés par un pacte, dans le verset 92, il y a plusieurs catégories qui sont mentionnées. S'il appartient à un croyant, s'il appartenait à un peuple ennemi et qu'il était croyant, et l'autre cas, s'il appartenait à un peuple auquel vous êtes liés par un pacte, c'est-à-dire un non-musulman qui est lié à vous par un pacte, alors qu'on verse à sa famille le prix du sang et qu'on affranchisse un esclave croyant. Donc ça veut dire que non seulement la personne va devoir payer le prix du sang pour ce non-musulman-là, mais en plus il va devoir libérer un esclave croyant. Et s'il n'en trouve pas d'esclave, alors qu'est-ce qu'il fait? Il doit jeûner 2 mois d'affilée. 2 mois d'affilée pour avoir tué ce non-musulman. Donc ça c'est pour dire, yani, que ça c'est pour être pardonné d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala dit, il dit ce qui signifie pour qu'il soit pardonné d'Allah. Et Allah est omniscient et sage. Tawbatan min Allah. Donc c'est pour que Allah accepte sa repentance. C'est-à-dire lorsque c'est un meurtre qui n'est pas intentionnel. C'est parce que si c'est intentionnel, là c'est encore plus grave. Oui. Donc dans ce cas-là, c'est comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a mentionné. C'est comme, en plus de ça, il y aura un châtiment dans l'au-delà pour lui. Parce qu'il ne va pas sentir même l'odeur du paradis. Le sang, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on appelle le prix de sang, c'est ça que tu veux dire? Le prix de sang, c'est qu'est-ce qu'on appelle en arabe ad-diya. C'est que, en fait, dans l'islam, si quelqu'un, il a tué quelqu'un, ou s'il a blessé, il y a certaines blessures ou certaines choses, comme par exemple la vie, et si quelqu'un, par exemple, il a crevé un œil à quelqu'un, ou il lui a coupé une main, ou lui a coupé une jambe, ou des choses comme ça, il doit payer un prix pour ça. Et le prix pour le sang de la personne ou pour sa vie, c'est comme il doit donner à la famille de la personne qui a été tuée, il doit lui donner la valeur de cette diya. Et la valeur de la diya pour le musulman, c'était à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam 100 chameaux. 100 chameaux. La valeur de 100 chameaux. Et c'est une valeur vraiment importante. C'est-à-dire c'est quelque chose qui a beaucoup de valeur aujourd'hui même. Si tu vas chercher la valeur d'un chameau aujourd'hui, ça coûte cher, tu vois. Donc, c'est un montant quelconque, je ne sais pas à combien ça équivaut, c'est quelque chose qui est possible de trouver facilement, c'est juste que je ne l'ai pas vérifié pour savoir à combien ça correspond exactement, mais ça équivaut à une fortune. Donc, ça c'est à ce sujet-là. Et ensuite, le cheikh il explique comme point numéro 4, ou le 4e péché qui fait partie des mubiqat, c'est-à-dire les péchés qui t'amènent à ta perte, c'est aklur riba, le fait de consommer l'intérêt, ce qu'on appelle l'intérêt ou l'usure. Des fois, on utilise le terme usure, mais c'est l'intérêt en réalité, c'est-à-dire que si tu prêtes à quelqu'un une somme d'argent, puis toi tu lui demandes qu'il te rende l'argent mais avec un surplus. Comme par exemple, si tu prêtes à un frère $100, tu dis je te prête $100 jusque le mois prochain.
hein, je te prête 100 $ jusque le 1er juin. Arrivé le 1er juin, je vais te voir, je te dis, est-ce que tu as mon 100 $? Toi, tu me dis, non, je ne l'ai pas. Alors, tu lui dis, d'accord, dans ce cas-là, je te donne jusqu'au 1er juillet, mais tu me donnes 100 $ plus 20. Tu vois? Parce que tu ne m'as pas donné à temps. Ça, c'est du riba. Ça, c'est haram. D'accord? Ou bien, si je dis, par exemple, je te prête 1000 $ jusqu'au 1er juin, puis après ça, tu me dis, d'accord, je vais te le donner, puis après, je te dis, mais si tu me le remets pas, je vais te charger, si tu me remets pas à cette date, je vais te charger, par exemple, des frais de retard de 20% pour chaque jour que tu as retardé par la suite. Donc ça veut dire que la personne, elle va payer par la suite 20% de plus par jour sur la somme qu'il doit. Ça, c'est du riba aussi. D'accord? Oui, c'est tout ce qui est en plus de, qu'est-ce que tu dois payer en plus de qu'est-ce que tu as emprunté. Tout ce qui est en surplus, ça c'est du riba. D'accord? Et ça c'est haram, tu n'as pas le droit d'être d'accord sur ce genre d'entente ou sur ce genre de contrat-là. Moi j'ai vu une autre chose, par exemple, on dit un tel contrat. Ils disent ils disent par exemple 200 $ avec frais et intérêts. Avec frais et intérêts, mais je ne sais pas si c'est Non, c'est parce que eux ils calculent l'intérêt aussi. Et en fait, le système des banques, il est basé sur l'économie actuelle, il est basé dans les pays de Kouf et même dans les pays musulmans sur l'intérêt. Parce qu'ils se basent là-dessus pour contrôler un peu l'économie. Ils disent que, par exemple, il y a la banque centrale, ou la banque centrale, elle va établir un taux d'intérêt, et s'ils veulent par exemple encourager les gens à déposer leur argent à la banque, ils vont élever le taux des prêts. Ils vont dire, bon, si quelqu'un met son argent, si quelqu'un dépose son argent à la banque, on va lui donner beaucoup de retour d'intérêt. Tandis que des fois ils vont le baisser, des fois ils vont le monter. Quand ils le montent, c'est pour inciter les gens à prêter. S'ils le baissent, c'est pour inciter les gens à emprunter. En tout cas, ils essaient de jouer avec ça pour soi-disant contrôler un peu l'économie, mais tout ça c'est haram. Tout ça c'est haram. par exemple d'ici. Les kuffars, ils font toujours ça, même dans les compagnies, même qui sont dans les compagnies d'électricité, téléphone et tout. Si tu ne payes pas ta facture à temps, il y a des frais à payer après, même avec un pourcentage pour le retard, même le téléphone et tout. Donc il y a toujours du riba là-dedans. Tu vois? Donc qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là? C'est comme, il faut éviter d'avoir des retards. Tu vois? Et l'intérêt c'est toujours sur le retard. Donc il faut éviter d'avoir des retards dans les paiements. Tu vois? Pour éviter d'avoir à payer ce genre d'intérêt. Même la SAC, je dis si tu Ouais, payes tout ouais. de suite, c'est correct. Ouais. Si tu payes par mois, il y a un intérêt. Ouais. Bon, des fois par exemple si c'est des frais qui sont fixes, pas un frais supplémentaire, c'est juste des frais de gestion ou des trucs comme ça c'est pas de l'intérêt. C'est comme par exemple ils te chargent un montant fixe pour tel service qu'ils te donnent, ça c'est pas de l'intérêt. Mais si c'est quelque chose qui est pas établi, puis que c'est un pourcentage qui augmente à chaque fois, ça c'est pas la même chose. Ça c'est clair que c'est de l'intérêt dans ce cas-là. Donc ça fait partie des conséquences du fait de vivre dans un système qui est basé sur le riba.
Hein? C'est comme si par exemple tu dis bon, moi je veux pas payer de taxes, hein? Quand je vais au magasin, je vais acheter des choses mais je refuse de payer la taxe. Mais dans ce cas-là, tu pourras pas acheter. Tu comprends? Pourquoi? Parce que il y a des taxes sur tous les produits, hein, ou la plupart des produits. Donc ça veut dire que si tu dis moi j'achète pas avec taxe, dans ce cas-là tu vas être mal pris. Tu peux pas dans ce cas-là être dans cette situation-là. Même si les taxes dans l'islam c'est pas permis. Il n'y a pas c'est pas permis dans l'islam de payer des taxes ou de charger aux gens des taxes. Parce que ça fait partie de consommer les biens des gens de façon injuste. Mais si tu es dans un pays où il y a des taxes partout et que tu dis je veux pas le payer, dans ce cas-là tu peux pas. Dans ce cas-là, c'est sûr que dans ce cas-là tu dois aller quelque part ailleurs où il n'y a pas de taxes, mais sinon tu vas être obligé de le payer. Ça fait partie des conséquences négatives d'être dans ce contexte-là. En tout cas, le cheikh il explique et il dit أكل الربا وهو من أخبث المآكل والمكاسب وقد جاء الوعيد الشديد عليه في القرآن الكريم فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا والذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا والربا ممحوق ولو تضخمت الأموال العائدة منه قال الله تعالى يمحق الله الربا ويربي الصدقات بالإتلاف والنكسات الاقتصادية أو يمحقها بنزع البركة منها فآكل الربا لا ينتفعون بالأموال لأن الله يذهب بركتها ويمحقها ولا تقبل منهم الصدقات منها ولا يقبل حجهم منها ولا صلتهم منها وإنما يبارك الله بالمال الطيب المكتسب يعني من الحلال المكتسب من الحلال فينميه في الدنيا بالبركة ويثيب عليه في الآخرة. Donc le cheikh il dit que de consommer le riba, ça fait partie des grands péchés et c'est parmi les plus mauvaises formes de consommation et de manière de posséder ou d'obtenir des gains et des biens. Hein, c'est parmi les plus mauvaises formes de consommation et pour obtenir des gains. Et il y a à ce sujet-là des menaces très sévères dans le Coran. Et le cheikh il a mentionné à ce sujet 2 versets qui sont dans Surat Al-Baqarah. Le premier verset qui est le verset 278 dans Surat Al-Baqarah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ô vous les croyants, craignez Allah et renoncez à ce qui reste de l'intérêt si vous êtes croyants. Et il mentionne dans le verset 275, le verset qui est juste avant celui-là, ou 2 versets avant, il dit ceux qui mangent de l'intérêt ne se tiennent au jour de la résurrection que comme se tient celui que le shaitan a touché, hein? Celui que le shaitan a bouleversé. Et il dit ensuite cela parce qu'ils disent le commerce est comme l'intérêt, alors que Allah a rendu licite le commerce et a rendu illicite l'intérêt. Celui donc qui cesse dès que lui est venue une exhortation de son Seigneur peut conserver ce qu'il a acquis auparavant, il peut conserver son bien, son capital, et son affaire dépend d'Allah. Mais quiconque récidive, alors les voilà, les gens du feu, ils y demeureront éternellement. Allah anéantit
l'intérêt, il fait fructifier les aumônes. Et Allah n'aime pas le mécréant pécheur. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il détruit le bien qui découle de l'intérêt. Et donc tu vois que le cheikh il dit, les gens qui font de l'argent par l'intérêt, ils les font faire, soit qu'ils tombent dans des problèmes économiques, dans de la faillite, ou bien ils leur enlèvent la bénédiction dans leurs biens. Donc ils ont beaucoup de biens, mais ils n'en profitent pas vraiment. Et c'est pour ça que tu vois parfois des gens, ils ont beaucoup d'argent, mais ils n'en profitent pas. C'est comme si tu vois quelqu'un, par exemple, il dit, moi j'ai 1 million de dollars, mais il a 2 millions de dettes. Hein? Donc en réalité, il n'a pas 1 million de dollars, mais il peut dire ça parce que dans son compte de banque, c'est écrit 2 millions ou 1 million. Mais la dette qu'il a est plus grosse que qu'est-ce qu'il possède. Ou bien c'est des gens, ils ont de l'argent, mais à chaque fois, ils ont des choses qui leur arrivent, qui font qu'ils sont obligés de donner de leur argent, soit par des accidents, soit par des vols, soit par des maladies, soit par toutes sortes de choses qui font qu'ils ne profitent jamais de leur argent en réalité. Hein? Donc, ils n'ont pas de baraka dans leur argent. Et même l'argent qui vient du riba, eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala, il ne l'accepte pas. Si quelqu'un donne sadaqa avec cet argent-là, il n'aura pas de récompense. S'il donne de l'argent de riba en sadaqa, il n'a pas de récompense pour ça. S'il fait le hajj avec cet argent-là, il ne va pas avoir de récompense pour ça. S'il donne à ses proches de cet argent-là, il ne sera pas récompensé pour ça, par Allah. Et donc Allah ne va pas lui mettre de la baraka dans son bien. Allah subhanahu wa ta'ala, il met la bénédiction uniquement dans le bien, dans l'argent qui est bonne, qui vient de source halal. Et il fait que cet argent-là puisse augmenter et fructifier dans la vie d'ici-bas, et il la récompense dans l'au-delà si elle est d'une source halal. Mais si c'est d'une source qui est haram, ou si c'est de l'argent du riba, il n'y a pas de bénédiction là-dedans. Et le cheikh il dit Al-Khamis aklu mal al-yatim qad sabaqa al-hadith anhu. Le cinquième, c'est le sujet du chapitre, c'est-à-dire de consommer les biens de l'orphelin. Et que ça, c'est une injustice. Et on en a parlé déjà parce qu'il y avait 2 chapitres sur ça dans les chapitres précédents qu'on a fait il y a quelques semaines. Donc le cheikh il dit, on en a déjà parlé. Après, il y a le 6e péché qui est parmi les mubiqat, c'est at-tawalli yawm az-zahf. C'est-à-dire que si les 2 armées s'affrontent, l'armée des musulmans et l'armée des non-musulmans, et que les 2 sont face à face, et toi tu t'enfuis du combat, tu tournes le dos puis tu pars en fuite, ça c'est at-tawalli yawm az-zahf, et ça fait partie des grands péchés, parmi les grands péchés. Le cheikh il dit at-tawalli yawm az-zahf وذلك إذا التقى المؤمنون والكفار والتحم القتال بينهم أو تقابل الجيشان فلا يجوز لمن حضر من المسلمين أن ينصرف ويترك القتال. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يوليهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير فالتولي يوم الزحف من السبع الموبقات. Donc le cheikh il explique que si une personne tourne le dos lorsque les 2 armées se sont rencontrées face à face, alors là la personne elle a commis un grand péché. Elle a commis un grand péché, et il a cité un verset à ce sujet-là dans Surat Al-Anfal, le verset 15. Et dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala il dit: ô vous qui croyez, quand vous rencontrez l'armée des mécréants en marche, ne leur tournez point le dos. Et le verset suivant,
quiconque ce jour-là leur tourne le dos, à moins que ce soit par tactique de combat ou pour se rallier à un autre groupe, celui-là encourt la colère d'Allah et son refuge sera l'enfer, et quelle mauvaise destination. Donc le croyant, il n'a pas le droit de se détourner, de tourner le dos à l'ennemi et de fuir le jour où les deux armées se rencontrent. Et le verset, pas le verset, mais le 7e péché parmi les 7 péchés qui amènent à la perte, c'est le péché d'accuser injustement une femme chaste, d'avoir commis l'adultère ou la fornication sans témoin. On a parlé de ça aussi dans les chapitres précédents. Et le cheikh il dit وَقَذْفُ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ يعني أن يرمي بالزنا يعني امرأة عفيفة مسلمة غافلة. قال تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا ب4 شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم هذه هي السبع الموبقات والعياذ بالله. Donc le cheikh il explique que il a cité 2 versets ou même 3. Le premier c'est le verset 4 dans Surat An-Nur à propos de celui qui accuse d'adultère ou de fornication la femme chaste, insouciante, indifférente, ou plutôt la innocente et insouciante, c'est-à-dire celle qui ne se préoccupe pas de ce genre de choses. Elle n'est pas consciente ou c'est pas une personne qui connaît ces choses-là. Yani. Elle est complètement innocente de ces péchés-là et de ces choses-là, et que yani, des gens les accusent de ce genre de choses. Alors yani, Allah subhanahu wa ta'ala il a établi une menace sévère pour ça, celui qui les accuse de cette façon, et même un châtiment pour eux dans cette vie d'ici-bas. Et c'est dans le verset 4 dans Surat An-Nur dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit et ceux qui lancent des accusations contre les femmes chastes sans produire par la suite 4 témoins, fouettez-les de 80 coups de fouet et n'acceptez plus jamais leur témoignage, ceux-là sont les pervers. Donc la personne qui accuse une femme chaste et qui n'est pas capable de ramener 4 témoins, il l'accuse d'avoir fait la fornication ou l'adultère, eh bien il sera fouetté 80 fois dans un pays musulman, et c'est les autorités qui vont appliquer sur lui cette punition-là. Et ça c'est yani, pour dire que ça c'est la peine, et aussi on n'acceptera plus son témoignage pour d'autres cas dans le tribunal. S'il veut par exemple, si on a besoin de témoins pour quelque chose, soit un procès ou quelque chose comme ça, et qu'on a besoin d'un témoin, lui il ne pourra pas se présenter comme témoin parce que son témoignage ne sera pas accepté à cause de ces accusations qu'il avait faites contre une femme chaste, sans produire de témoin. Donc même si la personne elle avait trouvé 2 témoins, c'est pas suffisant. Il faut qu'elle amène 4 témoins. Donc si elle a amené 1 témoin ou 2 ou 3 et qu'il accuse la femme d'avoir fait la fornication ou l'adultère, il sera puni. Il aura 80 coups de fouet. Il faut absolument qu'il ait trouvé 4 témoins, sinon ce sera lui qui sera puni dans ce cas-là. Et ça c'est la raison pour laquelle Allah a établi cette condition-là, c'est pour préserver les honneurs des gens, pour pas que les gens se permettent
d'accuser injustement des gens d'avoir commis l'adultère ou la fornication ou la sodomie ou des choses de ce genre. Donc l'honneur en islam, elle a une grande valeur. Et également, le cheikh il a cité le verset 23 et 24 dans Surat An-Nur. Et dans ces deux versets-là, Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie: ceux qui lancent des accusations contre des femmes vertueuses, chastes, qui ne pensent même pas à commettre la turpitude et croyantes, sont maudits ici-bas comme dans l'au-delà, et ils auront un énorme châtiment le jour où leur langue, leurs mains et leurs pieds témoigneront contre eux de ce qu'ils faisaient. Donc c'est-à-dire que ça c'est le châtiment, c'est plutôt la menace dans l'au-delà. Le premier verset parlait de la peine dans la vie d'ici-bas pour celui qui commettait ce péché-là, et les autres versets parlent de la personne qui a commis ce péché et la punition, la menace qui a rapport avec l'au-delà. On va lire l'autre chapitre. En fait, il y a ensuite quelques chapitres par la suite. Ce sont des chapitres qui sont très courts. Donc, on peut en lire quelques-uns. On va voir, Inch'Allah, combien on pourra en lire aujourd'hui. Le chapitre suivant, c'est Babu Ghasb al-Ard. Le titre de ce chapitre, c'est en arabe Babu Ghasb al-Ard. Ghasb, ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est lorsqu'on prend quelque chose par force. Hein? On a dérobé ou on a enlevé à quelqu'un quelque chose par force. Okay? Tandis que voler, voler, habituellement, c'est quelque chose qui se fait de façon cachée ou subtile. Hein? Des gens qui volent, c'est-à-dire ils vont essayer de se cacher ou de ne pas se faire voir. Tandis que al-ghasb, c'est pas ça. C'est quelqu'un, par exemple, il vole à quelqu'un, mais il ne se cache pas, il le prend par force. Ok? Ouais, c'est ça. Comme un brigand. Ou bien des fois, ça peut avoir différentes formes. Mais de façon générale, c'est le fait de s'imposer pour le faire. Il y a des choses qui peuvent se prendre plus facilement, comme par exemple, si quelqu'un il te vole tes chaussures, tes vêtements, ou je ne sais pas quoi, hein? Ou bien ton portefeuille. Il vient avec un arme, il te dit donne-moi ton portefeuille, ou bien des choses comme ça. Hein? Ça c'est un exemple, mais sinon il y a des choses qui peuvent être prises parfois. C'est comme par exemple une terre. Hein? Comme ici, c'est la terre qui a été désappropriée ou qui a été enlevée injustement à quelqu'un. Ça c'est quelque chose qui se fait, ça peut arriver, mais la terre tu peux pas la prendre puis t'en aller avec. Hein? C'est une propriété, c'est quelque chose qui est comme une maison. Tu peux enlever une maison à quelqu'un, la prendre, mais tu peux pas l'enlever dans le sens que tu la prends avec toi, non, parce que c'est un bien qui est gros. Donc dans ce cas-là, il y a d'autres façons comment ça se produit de façon différente. Et ça peut être fait de manière, comme il y a des injustices qui se passent comme ça. Les gens, ils s'approprient les biens des autres de toutes sortes de différentes façons. Et on va voir ici des exemples de ça. Le cheikh dit وعن سعد بن زيد رضي الله عنه مرفوعا من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله إياه يوم القيامة من 7 أراضين أخرجاه. Donc Al-Bukhari et Muslim, eux ils ont rapporté selon Saïd ibn Zayd que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui prend une petite distance d'une terre injustement, c'est-à-dire que par exemple tu prends comme on a vu hier dans le hadith de la personne qui change la borne du terrain, tu vois, il y a une borne qui délimite la grandeur du terrain qui t'appartient. Toi tu la prends puis tu la mets plus loin. Pourquoi? Parce que tu veux agrandir ton terrain.
Ça, c'est pas agressif, mais c'est-à-dire que c'est une injustice, c'est une forme de vol. Hein? Même si c'est pas agressif, mais c'est du vol quand même. Hein? Tu t'es accaparé d'un bien qui t'appartient pas. Et donc tu vas dire, ouais, mais c'est juste, j'ai juste pris par exemple 1 mètre, c'est pas beaucoup, hein? Mais c'est quand même quelque chose. Au jour de la résurrection, Allah il va te demander ça. Et dans le hadith ici, ça dit, celui qui a pris une distance, shibr en arabe c'est comme une main, tu vois. Donc même si c'était une longueur comme ça, 1 pied ou quelque chose comme ça, de la terre, injustement, Allah subhanahu wa ta'ala va lui accrocher ça dans le cou au jour de la résurrection. Min sab'i aradin, de 7 terres, il va lui accrocher dans le cou. Donc le cheikh il explique ce hadith là. Il dit من المظالم ومن المظالم التي هي من الكبائر من كبائر الذنوب غصب الأرض وهو الاستيلاء عليها بغير حق فإن من غصب شيئا منها طوقه من 7 أراضين يوم القيامة يعني تخسف به الأرض فتصير البقعة المغصوبة في عنقه كالطوق يحمله فيعذب به. Donc le cheikh il dit parmi les exemples des injustices qui font partie des grands péchés, c'est le fait de s'accaparer d'une terre qui ne nous appartient pas, soit par le fait de la prendre par force, hein, ou de s'en accaparer injustement. Et il dit que la personne qui fait ça, Allah subhanahu wa ta'ala va lui accrocher dans le cou comme 7 terres au jour de la résurrection. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala, il va faire que la terre l'avale et il va faire que cette partie de la terre qu'il avait volée, elle soit accrochée dans son cou et lui il va devoir la porter comme châtiment. Ça va être son châtiment, il va devoir la porter. Et ça c'est des choses que nous des fois on peut pas concevoir dans cette vie d'ici-bas parce qu'on se dit, mais comment par exemple quelqu'un va être capable de porter des chameaux qu'il a volés sur ses épaules ou porter une terre qui va être accrochée à son cou, comment il va être capable? En fait, c'est des choses que Allah subhanahu wa ta'ala va faire au jour de la résurrection que nous on ne peut pas imaginer, mais que c'est des choses qui Allah va faire en sorte que ces choses-là soient possibles et que ça sera des châtiments pour la personne. C'est comme par exemple quand Allah subhanahu wa ta'ala il dit que au jour de la résurrection tes bonnes œuvres elles vont venir puis elles vont te parler. Et, oui, dans la tombe elles vont venir te parler et tu vas dire qui es-tu, puis elle va dire je suis ton jeûne ou je suis ta salat ou je suis tu vois. Ça c'est des choses quand tu es dans la vie là maintenant tu peux pas imaginer ça. Comment mes bonnes œuvres vont venir me parler, hein? Mais au jour de la résurrection, oui, tu vas les voir, c'est des choses dans la tombe, tu vas les voir et elles vont parler. Allah va leur donner une forme, va leur donner la capacité de parler. Donc ça c'est des choses réelles. Au jour de la résurrection, il y a des choses qui sont pas comparables à ce qui se passe dans ce monde actuel. C'est une autre réalité. Peut-être que toi tu essaies de l'imaginer, tu peux pas arriver à comprendre tout ça. Mais c'est des choses qui vont être réelles au jour de la résurrection. Et le cheikh il dit aussi وسعد بن زيد أحد العشرة المبشرين بالجنة. Saïd ibn Zayd, c'est un des 10 qui ont été promis le paradis par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. وهو ابن عم عمر ibn al-Khattab. Donc c'est le cousin de Omar ibn al-Khattab, il s'appelle Saïd ibn Zayd. ادعت عليه امرأة مجاوزة له أنه أخذ أرضها فقال أنا آخذ أرضها وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله إياه يوم القيامة من 7 أراضين فهذا في المساحة الكلية فكيف بالذي يقتطع المساحات
فإنه يطوقها من 7 أراضين يوم القيامة. ودل الحديث على أن الغصب كبيرة، وأن غصب الأرض أعظم من غصب غيرها، إذ لم يروى عنه أو لم يروى فيه هذا الوعيد الشديد. ودل الحديث على أن الأرض طباق كالسماوات، وأن من ملك أرضا ملك ما تحتها، فله أن يحفر فيها ما وجد فيها من كنوز أو معادن جامدة، فهي ملكه لأنها من أجزاء أرضه، وكذلك يملك هواءها، فله أن يبني فوقها ما لم يضر بمن يجاوره. Donc le cheikh il explique que Saïd ibn Zayd, comme on a dit, c'est un des 10 qui ont été promis au paradis par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'est le cousin de Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Et il y a une femme qui avait accusé Saïd ibn Zayd que la femme a accusé Saïd ibn Zayd d'avoir pris une partie de son terrain. Et lui, le sahabi, a dit: moi je vais prendre de sa terre, alors que j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui a dit: celui qui prend une petite distance d'une terre, Allah il va si celui qui prend une petite distance ou une petite espace d'une terre injustement, Allah va lui accrocher au cou de cette terre. À partir de cette terre, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les 7 terres en dessous, c'est-à-dire les profondeurs de cette terre, c'est-à-dire que Allah va prendre cet espace de terrain là qu'il a pris, même si c'est juste une distance d'une main, et il va la prendre avec toute sa profondeur, puis il va lui accrocher au cou. Pour le châtier, il va devoir le porter. Donc le cheikh il dit, si c'est le cas pour celui qui prend une petite distance comme la distance d'une main, que dire de celui qui prend des terres immenses et qui se les accapare ou qui les vole? Il va devoir les porter de cette terre au jour de la résurrection. Et donc il dit, ça c'est la preuve que de prendre les terrains de quelqu'un injustement, ça c'est un des grands péchés, et que la terre en particulier, de prendre en particulier la terre de quelqu'un, c'est plus grave que de prendre quelque chose d'autre, parce que la menace a été mentionnée en particulier au sujet de la terre. Et il dit que ça prouve également, ce hadith, que la terre elle a des étages, comme les cieux ont des étages, la terre a des étages. Il y a 7 cieux, et la terre il y a 7 profondeurs, voulant dire il y a 7 terres en profondeur, en descendant, oui. Et il dit que celui qui possède une terre, il possède ce qui est en dessous également. Donc ton terrain, c'est pas seulement la terre, qu'est-ce qui est au-dessus de la surface de la terre, mais il y en a en dessous également. Donc il dit par exemple, si sur ta terre, quand tu creuses et tu découvres des trésors ou des pièces, des métaux précieux, ou bien des minéraux précieux, comme de l'or, ou bien des diamants, ou je sais pas, quelque chose qui est dans la terre, enfoui en dessous de ton terrain, même si c'est des mètres, 100 mètres au fond ou plus, ça t'appartient parce que c'est ton terrain. Tout ce qui est en dessous de ta terre, ça t'appartient. De même que tout ce qui est au-dessus de ta terre, même dans les airs, ça t'appartient. Donc il dit, le cheikh, tu as le droit de creuser dans ton terrain, tu as le droit de faire construire quelque chose en hauteur dans ton terrain, à condition que ça ne nuise pas à ton voisin. À condition que ça ne nuise pas à ton voisin. Ça c'est peut-être ici les koufars ils ont ce système. Je crois que c'est le truc ça vient des lois des Anglais puis
Au Canada, c'est comme ça, ils disent que la terre, elle appartient à la reine. Donc si tu l'achètes la terre, tu l'achètes, mais elle n'est pas à toi entièrement. Je ne sais pas les détails de ça, je ne pourrais pas te dire. Mais c'est pour ça que tu payes des taxes. C'est pour ça que les gens ils payent des taxes sur leur terre. Parce que ça ne leur appartient pas. Donc je ne pourrais pas te donner les détails là-dessus parce que je ne connais pas les détails de ces lois-là, des lois des koufars sur ces points-là. Mais c'est des trucs que tu dis là, j'ai déjà entendu ça. Le cheikh il mentionne ensuite dans un autre chapitre Bab al-dhulmu fil abdan, c'est-à-dire l'injustice dans les corps. Donc je pense qu'on va s'arrêter ici. On va s'arrêter ici, puis on continuera la suite la semaine prochaine, Inch'Allah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.